Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre 11e webinaire de la série Digital Minds qui a démarré en début d'année 2020. Je suis Gilles Andel, je dirige une agence de conseil en marketing digital basée à Aubergenville dans les Yvelines. Et j'ai la chance, plaisir et privilège de vous accompagner aujourd'hui dans la découverte du 11e chapitre de notre livre Digital Minds qui va traiter de la fidélisation, de la problématique de la fidélisation de la clientèle. Alors, comme je l'ai dit, ce webinaire fait partie d'une longue série, puisqu'on en est au 11e aujourd'hui, et qu'il y aura un dernier webinaire le 23 juin pour boucler les 12 chapitres du livre Digital Minds qui sera d'ailleurs disponible à cette date. Au 23 juin, vous pourrez acheter le livre en version papier et le commander en version numérique. Tous ces webinaires sont enregistrés au fil de l'eau, là, depuis le début de l'année, et puis d'autres avant. Ils sont enregistrés sur notre chaîne YouTube, et vous pourrez les revoir, revoir, et vous abonner à notre chaîne pour être informé des nouveaux webinaires qui sont postés. Alors, au programme d'aujourd'hui, on va vous parler de la problématique de fidélisation client, de ce que c'est que la voix des clients, la problématique de la voix du client, et du score promoteur net. Trois étapes importantes à prendre en compte pour optimiser la fidélisation de vos clients. Et puis bien sûr, on terminera ce webinaire par une série de questions-réponses, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions au fil de l'eau. Alors, on va parler de la fidélisation. Pourquoi c'est important de fidéliser ses clients? On le sait tous, hein, fidéliser un client, c'est important parce que prospecter, recruter un nouveau client, ça coûte cher. Donc, si on a déjà des clients, ça peut être bien de s'intéresser à ses propres clients, essayer de faire ce qu'on appelle de l'upsell, du cross-sell, et d'entretenir sa base de clientèle, c'est important. Ça permet aussi d'avoir une source de revenus récurrente et constante. Les clients fidèles qui vous apprécient peuvent vous recommander et donc vous aider à développer naturellement sans que vous ayez à prospecter de nouveaux clients. Puis on a constaté aussi que les clients fidèles ils ont un panier moyen plus élevé que des nouveaux clients qui sont prudents, qui vont démarrer, etc. Donc c'est important de les choyer. Bref, il faut entretenir et développer une relation profitable, mutuellement profitable, parce que si un client vous achète vos prestations, c'est qu'il a pour lui aussi un bénéfice, et peut-être même voire agréable avec vos meilleurs clients. Alors, comment fidéliser? Pour fidéliser vos clients, il y a plusieurs tactiques. Il y a des tactiques qui sont basées sur des coupons, des récompenses, des offres. Mais le meilleur moyen, c'est de bien écouter ses clients, de comprendre leurs attentes et de pouvoir les satisfaire, bien sûr. Si vous ne faites pas ce travail-là, bah, vous risquez d'avoir des clients fidèles, mais fidèles au coupon. Et on verra ça tout à l'heure, ça peut avoir des effets de bord désagréables. Donc, vous pouvez aussi leur rappeler, hein, c'est comme l'amour, ça s'entretient, que vous tenez à eux, qu'ils sont importants pour vous, et montrez-leur à travers des prestations, des petits gestes, mais ça peut être aussi des témoignages, des signes amicaux, des appels téléphoniques qui dépassent le cadre professionnel. Donc, n'hésitez pas à en faire en sorte que vos clients pensent à vous et apprécient vos communications. Idéalement, vous pouvez transformer vos clients fidèles en ambassadeurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont vous recommander, qui vont témoigner, qui vont vous aider qui vont témoigner de leur satisfaction. Voilà. Un point important, c'est il faut vraiment faire attention que vos clients fidèles ne vous quittent pour aller chez un concurrent. Donc il faut vraiment essayer d'éviter ça à tout prix, parce que ça, c'est désagréable. Alors, pour demander demander des témoignages, comment on fait? Alors là, je vais vous montrer un cas concret. J'ai pris mon nom d'agence, BWeb, et vous voyez que quand on tape BWeb sur Google, bah, déjà la bonne nouvelle, c'est qu'on parle que de moi, donc ça c'est bien, que ce soit sur mon site internet, mon blog,
on part sur société.com, ça c'est bien, on a ma fiche Google Maps qui apparaît, et vous voyez qu'à à droite, il y a des petites étoiles jaunes qui apparaissent et qui indiquent un score de 4,8. On ne sait pas sur combien, mais on imagine qu'il y a 5 étoiles, donc c'est 4,8 sur 5, avec 36 avis Google. Donc ça, c'est des témoignages clients, des gens qui ont accepté de mettre un avis, un commentaire et de témoigner sur mes capacités de réaliser des prestations de marketing digital. Alors ça, c'est très important et ça devient de plus en plus important d'afficher sa notoriété, ce qu'on appelle la e-réputation, à travers les témoignages clients. C'est vraiment essentiel, vraiment essentiel. Et si vous ne le faites pas, bah, c'est dommage parce que bah, les concurrents le font et on sait que et on verra ça tout à l'heure, que l'avis d'un consommateur qui ne connaît pas un prestataire en particulier va se baser sur les avis que laissent les gens sur Internet. Alors, comment on fait pour récupérer des avis? Ben, c'est pas très compliqué. Déjà, il faut vous connecter sur votre compte Google My Business. Alors, si vous n'avez pas ce que c'est que Google My Business, c'est pas grave. Vous allez apprendre très vite. Hein. Google My Business, c'est l'entité qui justement gère votre fiche sur Google et qui gère ces fameuses petites étoiles jaunes qui apparaissent. Donc, il faut absolument récupérer la propriété de votre fiche Google My Business. Et ça, pour ça, il faut le demander à Google qui va vous envoyer à votre adresse postale un code qui vous permettra de récupérer la propriété de votre fiche si vous ne l'avez pas déjà. Une fois que vous avez récupéré votre fiche, vous avez un compte, vous vous connectez sur Google My Business et vous tapez Google My Business sur Google, il vous dit voilà, l'URL à taper, vous cliquez dessus et ça vous emmène sur un back-office, sur un système d'administration où vous avez un résultat de combien de fois votre fiche a été vue, combien de fois il y a eu de recherches, etc. Donc moi, j'ai pas de visite virtuelle. Vous voyez à droite les témoignages qui ont été postés, avec Eric Yezéguélian qui m'a fait un témoignage sympa, formation, action de dynamisation d'outils marketing digital, ok, donc atelier Y, recette gagnante pour une blablabla, donc vous aurez la suite sur mon truc. Et ce qui est le plus important, c'est Google vous facilite la vie. Si vous voulez recevoir d'autres avis, vous voyez en bas à droite, recevoir d'autres avis, ben, il y a un formulaire qui vous permet de récupérer un lien qui est propre à votre fiche Google My Business, que vous allez pouvoir partager et demander à vos amis, ou dans une signature d'email, ou dans une campagne email, ou dans Twitter, ou dans Facebook, tout ce que vous voulez, WhatsApp, pourquoi pas, de demander aux gens que vous connaissez de cliquer sur ce lien, et s'ils sont connectés sur Google, ce qui est pas probable, ils vont arriver directement sur la page où ils pourront laisser mettre un niveau d'étoile et mettre un petit commentaire, comme on a pu le voir précédemment, ce qu'a fait Eric. Donc là, c'est typiquement ce que j'ai fait avec Eric. Je lui ai poussé mon formulaire, mon lien, mon URL de Google qui arrive sur ma fiche. Il a complété le petit formulaire, boum, c'était posté, validé, c'était mis à jour sur mon site. Voilà. Donc ça, c'est un moyen simple et je voulais vous le partager parce que il y a toujours des gens qui se disent mais comment on fait pour récupérer des avis sur Google? Ben, je viens de vous expliquer de manière très simple et pratico-pratique comment on fait. Voilà. Alors, la limite de la fidélisation, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est attention à, essayer d'avoir des clients qui sont fidèles au coupon. Parce qu'à un moment donné, ça, c'est une fausse fidélité, entre guillemets. C'est comme des enfants gâtés, là. Voilà, il faut que ce soit de l'amour, entre guillemets, et pas seulement de l'argent. Donc, il faut vraiment baser la fidélité sur des relations plus que sur des. Alors, ça peut marcher, mais ce qui peut se passer, c'est aussi que si c'est basé uniquement là-dessus, il suffit qu'un concurrent mette un coupon un peu plus élevé et il ira vers le concurrent et vous quittera facilement. Donc ça, c'est le problème de la fidélité, entre guillemets, fictive. Hein. Donc voilà, on va parler maintenant de la voix du client, parce qu'on n'a qu'une demi-heure, il y a plein de choses à dire. Donc, c'est quoi la VOC, la voix du client? Voice of Customer en anglais, le VOC, et c'est aussi la voix, ça devrait être VDC en français. Mais d'après définitionmarketing.com, c'est quoi? L'expression de voix du client, c'est utilisé dans le cadre d'un dispositif global d'écoute du client. Donc, on essaie de comprendre ce que les gens attendent vraiment. Et on l'a dit tout à l'heure, hein, pour développer la fidélité, il faut savoir écouter ses clients. Donc, ça peut être processé.
à travers un système de Lean Six Sigma. Donc pour ceux qui sont dans l'industrie, le Six Sigma ils connaissent, le Lean Management aussi. Donc voilà, l'objectif, c'est de récupérer, de processer, alors ça, c'est dans les sociétés qui ont beaucoup d'avis clients à traiter. Donc là, il y a vraiment des équipes qui sont là en charge. Prenez des sociétés comme Air France, SNCF, etc. Donc là, ils font ça à fond. Pour une TPE-PME, on n'est pas obligé d'aller aussi loin que ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est important d'écouter ce que vos clients dire et faciliter la remontée d'informations lorsque les clients ont quelque chose à dire, qu'ils soient contents, pas contents. Les pas contents, c'est aussi important que les contents. Pourquoi? Parce qu'un pas content vous permet de vous améliorer et de comprendre ce qu'il faut corriger pour améliorer dans votre entreprise. Donc, il ne faut pas uniquement forcer les gens à passer par un central d'appel hein, pour capter leur remontée d'informations. Ça peut être, si vous êtes une TPE-PME, vous pouvez à un moment donné avoir soit un responsable commercial, un responsable marketing ou un responsable du suivi de la relation client. Ça c'est un poste qui est en train de se développer. Le suivi de la relation client est quelque chose de plus en plus important parce qu'il ne suffit pas de prospecter et trouver de nouveaux clients, ni de les convaincre de travailler avec vous, mais il faut aussi les satisfaire dans la durée. Et ça, c'est le boulot du service de la relation client. Donc, cette personne-là, il peut être en charge de remonter, faire des enquêtes, des sondages pour savoir ce que les gens pensent des prestations que vous réalisez pour eux. Alors c'est tellement important qu'il y a des entreprises qui étaient pourtant connues comme Blockbuster, qui était un leader aux États-Unis, mais qui s'est aussi développé en France. Hein. Ils louaient des bornes, il y avait des bornes pour louer des DVD. Ça existait aux États-Unis, c'est carrément des magasins. En France, c'était des bornes en libre service. Il y a des gens qui connaissaient ça. Alors c'est un peu vieux, hein, les DVD. Il y a des gens qui participent aujourd'hui peut-être au webinaire, mais qui ne savent même pas ce que c'est. Les DVD, qu'est-ce que c'est qu'un DVD? Mon Dieu, c'est déjà, je vais être un disque virtuel, disque vidéo digital, c'est ça. Digital Video Disc, c'est ce que ça voulait dire. DVD. Et donc ces DVD, ben maintenant aujourd'hui c'est complètement obsolète. Pourquoi? Parce que tout se télécharge par Internet avec Netflix, Amazon, Canal, le Play, etc. Et donc ben le problème c'est que des sociétés comme Blockbuster qui étaient tellement convaincus que ils étaient assis sur un business pérenne, ils n'ont pas vu arriver la vague digitale arriver. Enfin, ils n'ont pas vu la vague Internet arriver plutôt, parce que le digital était quand même dedans. Mais ils n'ont pas compris que le digital allait permettre de diffuser des films en temps réel, même à la demande. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la société Blockbuster, elle a disparu du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas écouté suffisamment ses clients qui leur demandaient de plus en plus de pouvoir télécharger les films à distance sans avoir à se déplacer dans des fameuses zones ou ces fameux magasins. Tant pis pour eux. BlackBerry, c'est aussi une histoire un peu. Qui se souvient de BlackBerry? C'était à l'époque, ils étaient sur une. Tout le monde, quand on parlait de téléphone, c'était quand on avait un BlackBerry, on était quelqu'un d'important. Aujourd'hui, plus personne ne sait, enfin un jeune ne sait même pas que BlackBerry existait. Pourquoi? Parce que c'est pareil, ces téléphones qui étaient vraiment très smart, très intelligent, avec un petit clavier, un écran qui faisait déjà tout ce qu'on appelle les fonctionnalités de smartphone qu'on retrouve aujourd'hui. Et ben, leur problème, c'est que eux, ils ont vraiment misé sur le clavier petit écran, alors que d'autres ont misé sur un grand écran tactile, avec un clavier qui apparaît ou disparaît. Et ben, du coup, BlackBerry qui a refusé, qui était vraiment dit, non, cette connerie, jamais les marchés ira là-dessus, il s'est pris une claque et il a disparu, quasiment disparu. Voilà, et pourquoi? Parce que là aussi, il n'a pas écouté son marché. Bon, alors, à contrario, on peut parler de Netflix, on en parlait avec Blockbuster tout à l'heure. Netflix, lui, a compris que les gens étaient connectés à Internet, de plus en plus connectés à Internet, et qu'avec une connexion Internet, on pouvait transmettre de la vidéo quasiment à la demande. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus le leader mondial hein, des divertissements en streaming. Voilà, en quelques années, il y a des sociétés qui ont des révolutions comme ça, qui ont permis, grâce à une écoute active et proactive, de transformer, de prendre des parts de marché et inverser des business models, alors que les règles du jeu semblaient écrites pour de bon.
Eh ben non, tout est remis en question. Alors ça, je vous ai parlé des exemples de grosses sociétés, Netflix, Blockbuster, etc. Mais ça s'intéresse aussi à des plus petites et moyennes sociétés. Là, je prends l'exemple d'un de mes clients, qui est une petite PME francilienne basée à Versailles, qui est une société de traduction et qui vend des missions d'interprétariat de conférences, de réunions, etc. Vous imaginez bien qu'avec la crise Covid, cette société a été fortement impactée, comme beaucoup d'autres. Hein. Je veux dire, la crise Covid a fait énormément de mal à beaucoup d'entreprises. Elle aurait pu baisser les bras et disparaître, comme ça va arriver ou ça arrive, c'est arrivé à certaines sociétés. Eh bien non, elle s'est vraiment bousculée. Elle s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire évoluer notre prestation et répondre à la demande de nos clients qui ont besoin de continuer à réaliser des prestations d'interprétariat pour leur compte rendu de réunion, d'actionnaires ou des meetings commerciaux avec des clients. Il y a il y a toujours besoin sauf qu'il n'y a plus de lieu de rencontre, il n'y a plus de rencontres physiques. Et tout se passe sur Internet, à travers Zoom, à travers GoToWebinar, comme vous le faites maintenant, ou à travers d'autres plateformes comme Teams, ou j'en passe et des meilleurs. Skype aussi, pourquoi pas. Bref, ce que cette société a proposé, c'est de se rapprocher d'éditeurs qui commencent à proposer des solutions de faire ce qu'on appelle de l'interprétariat à distance. Mais faire de l'interprétariat à distance, ça nécessite que les interprètes soient formés, et que le client soit rassuré sur le fait que la prestation sera quand même de qualité. Donc, ce qu'a fait CG, c'est qu'ils ont formé leur interprète à s'approprier ces nouveaux outils de façon à pouvoir réaliser des prestations d'interprétariat à distance. Et grâce à ça, et ça a été fait vraiment à la hussarde, hein, parce qu'il fallait vraiment mettre un coup d'accélérateur pendant cette période de confinement où on se demandait si le marché, le monde allait s'écrouler. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le monde ne s'est pas encore écroulé. Et au contraire, tout le monde se bat pour essayer de se développer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et on voit que le CG, grâce à cette mission d'interprétariat à distance, en écoutant ses demandes clients, a réussi à développer une offre qui aide ses clients à assurer. Donc, on parlait de fidélisation. Voilà un exemple concret de société de petite PME française, hein, qui a réussi en écoutant ses clients à les fidéliser, voire acquérir de nouveaux clients, alors que d'autres sociétés ont carrément baissé le rideau. Voilà, donc quelles sont les étapes pour réussir à fidéliser ses clients? La première étape, c'est bien sûr recueillir des données, hein, bien sûr, savoir qui sont vos clients, qu'est-ce qu'ils consomment, quels sont et là, quels sont vos bons clients. Et donc là, ça revient à une problématique qu'on a déjà donnée qui s'appelle vos personas, quels sont vos profils de clients idéaux. Donc ça, c'est un chapitre qu'on a traité précédemment dans un webinaire et je vous inviterai à le visionner. Il est enregistré sur notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir, et ça c'est nouveau, ce que vous allez pouvoir identifier, ce que vous voulez mesurer sur le score promoter net. Donc ça, c'est des séries d'indicateurs, je vais vous expliquer ce que c'est dans quelques instants, qui permettent de comprendre quels sont les bons clients, quels sont ceux qui peuvent devenir des ambassadeurs, etc. Et intégrer ces outils de mesure de performance dans votre entreprise, et puis demander et voir quel impact ça a auprès de ces entreprises, c'est important. Et puis éventuellement, demander, pour si vous n'avez pas suffisamment d'informations, essayer de mettre en place un système qui va récupérer plus d'informations sur vos clients pour vous aider à comprendre comment vous pouvez mieux les aider. Voilà. Donc ça, c'est un process qui peut se dérouler en plusieurs étapes. La première, donc recueillir les données. Lors du webinaire précédent, on vous a parlé d'un outil important qui s'appelle un CRM pour stocker et héberger toutes ces données importantes de vos clients. Donc vous imaginez bien qu'un CRM, c'est important pour stocker justement les informations, ça fait partie des informations qui sont importantes de collecter et de mettre en place pour pouvoir stocker, historiser, suivre la performance que vous réalisez auprès de vos clients. Vous devez en permanence savoir qui sont vos clients avant même de pouvoir les interroger sur la performance de vos prestations. Ça me semble juste basique.
Deuxième étape, identifier ce que vous voulez mesurer. Alors là, il y a plein de moyens pour essayer de comprendre ce que vous voulez connaître de l'expérience de vos clients avec votre entreprise. Il y a une série de questions assez libres qui permettent de bâtir ce score promoteur net et que je vais vous dévoiler dans un instant. Voilà, et en tant que chef d'entreprise responsable, nous sommes bien sûr toujours à l'écoute et essayer de renseigner, de collecter un maximum d'informations qui nous permettent d'améliorer notre fameux score promoteur net. Alors, c'est quoi un score promoteur net, le SPN? C'est un score qui va de 0 à 10, qui va vous permettre de mesurer l'importance d'un client. Est-ce que est-ce que à 10, c'est un ambassadeur? Donc, quelle est la probabilité que vos clients deviennent soit des ambassadeurs? Donc, vous allez pouvoir leur demander de vous évaluer en leur posant une série de questions, comme par exemple, quelle est la probabilité que vous nous recommandiez à un collègue ou à un ami? Ou voilà, quelle est la probabilité que vous nous recommandiez le produit ou le service à l'intérieur de vos équipes, à d'autres collaborateurs, etc., etc. Donc ainsi, vous allez récupérer, en posant ces questions, vous allez récupérer suffisamment d'informations pour à un moment de dire, bah ça, ce client-là, qui me met à chaque fois 10 de partout, bah, il est c'est peut-être un ambassadeur que je n'exploite pas ou pas bien. Et donc, du coup, vous allez pouvoir mettre en place un processus pour lui demander de mieux vous promouvoir. Typiquement, entre 9 et 10, bah, vous avez ce qu'on appelle un promoteur ou un ambassadeur. C'est des personnes qui sont vraiment contentes de ce que vous faites et qui sont capables de vous recommander. Donc ça, c'est important. Entre 7 ou 8, ça, ce sont des clients, entre guillemets, passifs, qui sont satisfaits, mais ils restent ouverts à des potentiels concurrents. Donc, il faut continuer à essayer d'améliorer ce score pour atteindre le score de 9 à 10. Mais évidemment, c'est plus facile de faire passer quelqu'un de 7 à 8 vers 9 et 10 plutôt que quelqu'un qui est entre 0 et 6, c'est-à-dire ce qu'on va appeler un détracteur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas vraiment satisfait de votre prestation. 0, c'est que vraiment il n'est pas content. S'il est encore chez vous parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et donc ça, c'est dommage, mais il y en a, ça peut arriver hein, dans certaines entreprises. Par contre, essayer d'améliorer la situation pour les faire progresser de, de 0 à 5 et de 5 à 7 et de 7 à 9, ben, il y a du boulot, ça ne va pas se faire tout seul. Donc après, est-ce que ça vaut le coup est-ce qu'il faut faire cet effort pour tous les clients? Peut-être pas, hein, peut-être que vous avez des clients qui sont des détracteurs, mais qui ne sont pas intéressants pour vous parce que c'est pas votre cœur de cible et il faut faire perdre plus de temps et d'argent, donc ça sert à rien d'essayer de voir et satisfaire à tout prix. Hein. À un moment donné, il faut juste être lucide en se disant, ben, on n'est pas fait pour travailler ensemble, on ne peut pas plaire à tout le monde et il faut juste savoir faire le ménage dans sa base de clients. Et donc le score promoteur net peut vous aider à faire le ménage aussi dans votre base de clients essentiels. Donc, grâce à ce score promoteur net que vous aurez déterminé pour chacun de vos clients, vous pourrez générer ce fameux score. Donc, moi, je dis que 0 à 10, donc il y en a qui disent que c'est entre moins 100 et 100, mais tout dépend de vos critères d'échelle, à vous de définir ça comme vous le souhaitez. Vous pouvez mettre ce score entre moins 100 et 100 n'est pas idiot. Hein. On voit bien que les scores négatifs, ben, c'est les gens qui vous apprécient pas beaucoup. Les positifs sont ceux qui commencent à vous apprécier, voire vous aimez beaucoup, ceux qui sont proches de 100. Donc voilà, c'est toujours une question d'échelle et vous mettez le curseur. C'est vrai que moins 500, ça vous laisse plus de... C'est peut-être plus fin que de 0 à 10. Alors le SPN, c'est précieux, hein, car il va vous permettre aux clients, à ceux clients qui vous intéressent, de donner un avis et de donner au chef d'entreprise ou à son équipe marketing des pistes d'amélioration pour lesquelles vous avez décidé de traiter ou pas. Voilà. Encore une fois, il ne faut pas chercher à satisfaire tout le monde, c'est pas possible.
Ensuite, troisième étape, c'est d'intégrer ces mesures de performance dans des entreprises. Pour ça, vous allez identifier le taux de conclusion et voir quelles sont les entreprises qui génèrent du business et qui génèrent du bon business pour vous. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Ça sert à rien d'avoir des clients qui sont satisfaits mais qui sont pas rentables ou qui font très peu de chiffre d'affaires. Ok, super, vous avez des clients super contents, mais en termes de marge, ils ne vous rapportent rien. Donc, euh, est-ce qu'il y a moyen d'améliorer, faire de l'upsell et développer le chiffre d'affaires de ces clients-là et les garder bien sûr en ambassadeur, ou est-ce que c'est juste peine perdue? Donc ça, c'est le genre de questions qui vous fera faire un point avec votre équipe commerciale. Et enfin, la dernière étape, quatrième étape, c'est demander un retour d'informations supplémentaires. Donc ça, on sait bien que les clients, ils vont vraiment, ils vont acheter vos services, ils vont consommer vos produits, vos services, mais à un moment donné, ils vont faire aussi ce qu'on appelle un témoignage sur la qualité de vos livraisons, de vos produits, de vos services, que ce soit avec leurs amis ou leur famille, etc. Et bien sûr, plus ils seront satisfaits de ces relations, plus vous allez améliorer, développer la fidélité de vos clients. Et on s'aperçoit que aujourd'hui, de plus en plus, les consommateurs donnent leur avis, mais si on ne leur demande pas, mais pas forcément à l'entreprise qui la demande. C'est-à-dire qu'ils peuvent poster leurs avis sur Internet, euh, sur des forums, sur des réseaux sociaux, sur Google My Business, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, il faut là aussi, bien sûr, collecter l'information en interne, mais ne pas hésiter à chercher à poster leurs témoignages sur Internet, qu'ils soient favorables ou défavorables. C'est mieux quand c'est favorable, bien sûr, mais c'est important aussi de récupérer des vrais avis clients. Voilà. Il y a quelques années, Google a poussé une notion qui s'appelle le SMOT, le Zero Moment of Truth, qui rappelle en fait que dans le parcours d'achat d'un client, à partir d'un stimulus, au moment donné, tiens, j'ai envie d'acheter un produit, il va dans un magasin, il va acheter le produit, et puis il le met, voilà, il se renseigne, il va regarder où est-ce qu'il peut acheter le produit, il va aller dans le magasin, il le met dans son panier, il paye, et ça c'est le first moment of truth, c'est-à-dire le moment où il achète le produit. Le moment où il achète le produit, pardon. Il y a le second moment of truth, c'est-à-dire c'est le moment où il va commencer à utiliser le produit. Et en fait, à partir du moment où il utilise le produit, un nouvel aspirateur, il aspire bien ou pas bien, ou il est lourd, le fil est encombrant, ou il est sans fil, il passe partout, il est léger, et avec son Power Cyclone, il est plus efficace que mon ancien aspirateur, super. Donc l'utilisateur va pouvoir faire un retour et va donner un avis sur les forums, et vient alimenter naturellement, et c'est sa boucle. Et cette boucle vertueuse va ainsi aider les consommateurs à acheter des produits basés sur des témoignages de vrais clients qui ont fait de vrais achats et de vraie utilisation du produit-service. Donc ça, c'est le SMOT, c'est le Zero Moment of Truth, vient s'alimenter. Alors, c'est un résultat des témoignages clients qui vient s'alimenter par les témoignages des nouveaux clients qui sont devenus clients grâce à ces recommandations. Donc ça, c'est un processus bien connu et on a su mesurer l'importance de cette étape dans le parcours d'achat d'un client, qui est de plus en plus important. Donc ce fameux avis, ces fameuses étoiles jaunes qu'on voyait au début, contribuent de manière très importante au fait que des anonymes, des gens qui ne vous connaissent pas encore, vont décider de travailler avec vous ou pas. D'où l'importance de soigner vraiment cette étape-là, de faire en sorte que les clients postent et recommandent votre société. Voilà, donc pour terminer, on arrive au bout de notre webinaire. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, par rapport au pouvoir de la fidélité du client? Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait qu'un client ou consommateur va d'abord travailler avec vous et pourquoi il continuera à travailler avec vous sur le long terme?
Donc, on le sait, hein, c'est important, c'est compliqué de trouver des clients. Trouver des bons clients, c'est encore plus difficile. Et en fait, ça revient sur un webinaire qu'on a déjà fait il y a quelques temps, qui s'appelle le Why, et qui dit que les gens ne savent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et ça, c'est vraiment essentiel de revenir à ces fondamentaux et de comprendre pourquoi un client devrait vous choisir vous et pourquoi il va rester fidèle à vous parce qu'il croit dans vos valeurs, parce qu'il croit dans votre message, voilà, dans ce que vous délivrez. Et ça, il faut savoir exprimer ça. Donc là, je vous fais référence à un précédent webinaire que j'avais réalisé le 13 novembre de l'année dernière. Vous avez une petite et si vous cliquez sur le lien de l'image, quand vous aurez mon lien, ou vous pouvez le chercher sur YouTube, on vous explique pourquoi c'est important de trouver son business why. Voilà. Quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour justement optimiser la fidélité de tes clients. Ça commence par ça. Voilà, donc si vous avez des questions, je serais ravi de pouvoir répondre, mais il est déjà 18 h, donc on a fait le tour, je pense. Donc là, je vois que mes collègues m'ont préparé un petit mème. Je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que c'était qu'un mème, donc je suis vraiment un vieux schnock. Mais donc voilà, si vous savez pas ce que c'est qu'un mème, bah c'est ça. C'est ça. Vous avez un mème en face de vous, vous en avez deux images de mème en face de vous. Donc profitez-en, c'est gratuit. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on a fait une série aussi de webinaires pendant la crise Covid, une série de webinaires spéciaux qui sont tous eux aussi enregistrés sur notre chaîne YouTube et que vous pouvez visionner facilement. Certains sont en anglais, certains sont en français. Donc faites-vous plaisir, il y a vraiment beaucoup de contenu. Et ils sont là pour vous aider à tirer parti de tout ce que vous avez déjà fait sur Internet pour être plus efficace encore. Sinon, on aura notre dernier webinaire de la série des 12 meilleures tactiques pour attirer, intéresser, convaincre vos meilleurs futurs clients, qui sera le 23 juin à 17h30. Et je serai ravi de vous accueillir pour ce dernier webinaire. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre chaîne YouTube. Visitez nos playlists et bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez le moindre souci. N'hésitez pas à prendre rendez-vous dans mon agenda. Je serai ravi de prendre un petit peu de mon temps pour vous donner quelques conseils. Ce sera toujours avec plaisir. Voilà, le temps est passé vite. Il est 18 h passées. J'espère que ce webinaire vous a intéressé et j'espère avoir de vos nouvelles très bientôt et vous retrouver à mon prochain webinaire le 23 juin à 17h30. Merci, à bientôt, au revoir.